Encore et encore, je dis toujours que le salut englobe tout. Le péché est un aspect ici, mais la raison pour laquelle nous l'avons apporté est séparée afin qu'il aide les gens à comprendre. Le sens du péché, c'est un peu la nature, parce que beaucoup de gens n'ont aucune compréhension. Ils pensent que c'est juste un échec moral. Ils pensent que c'est quelque chose que je n'ai pas bien compris, que la nature est dangereuse. Mais là encore, lorsque nous regardons le salut, nous comprenons tout ce qui s'est passé et nous voyons ce que nous avons perdu à cause de cela. Péché, et nous voyons comment Dieu a commencé à planifier et à nous restaurer et ce qu'il a fait dans tout le processus du salut. Plus important encore, ce que Jésus fait sur la croix pour nous tous afin que nous ayons une belle vie comme il l'avait prévu au début. Très bien, nous allons donc examiner un autre module de la classe du salut qui sera le jugement. Vous savez que Dieu a rendu visite dans le jardin et Adam a pris off et Dieu a demandé où êtes-vous? Il a dit bon tu sais, j'étais nu et j'ai entendu tes pas sonores et je me suis caché. C'est intéressant, le gars portait des vêtements qu'il s'était fait et disait toujours qu'il était nu et puis je me suis caché et puis Dieu a dit, j'ai mangé que je t'avais dit de ne pas manger? Il a dit, ouais, vous m'avez donné et le problème. Elle est le problème. Elle me l'a donné. En fait, même pas le problème, vous et la femme êtes complices de cette affaire. Cependant, Dieu a demandé à la femme. La femme a dit non, le diable m'a séduite, c'est le diable qui m'a trompé. Ok, ce qui est intéressant, c'est que Dieu n'a jamais demandé au diable pas dit une autre bêtise, je ne sais pas ce qu'il aurait dit, mais j'aimerais que vous voyiez, un jour j'ai lu cela et j'ai vu un intéressant perspicacité à cet endroit. Très intéressant, très intéressant. Et j'espère juste que tu verras avec quoi je vais partager. Toi. Remarquez qu'à la place, Dieu est comme un grand patron, qui est entré et a dit. Adam. Il a dit oui, vous entendez Ève dans l'autre sens et le diable a suivi comme un troisième faisant la queue dans une boîte d'essai, vous comprenez? Car c'est comme si Dieu avait demandé à Adam et Adam dit la femme dit le diable. Donc, il devait être en quelque sorte debout là quand Dieu s'est présenté et dit alors qu'avez-vous fait? Regardons-le. Tu sais, c'est beau quand tu lis ce truc, un peu impacté. Moi. Et le Seigneur Dieu dit à la femme verset 13, qu'est-ce que tu as fait? Et la femme a dit que le serpent m'avait séduite et que j'avais mangé. Et le Seigneur Dieu dit au serpent parce que tu as fait cela, tu es maudit par-dessus tout bétail et par-dessus tout animal des champs, sur ton ventre tu marcheras et tu mangeras de la poussière tous les jours de leur vie. Et moi mettra l'inimitié entre toi et la femme. Remarquez deux choses juste très importantes, vous devez regarder attentivement cet endroit, ennemi entre vous et la femme. Ensuite, il en dit un autre. Ennemi entre sa semence et ta semence. C'est l'antéchrist. C'est l'antéchrist, ennemi entre sa semence et ta semence et il continue et dit et cela t'écrasera la tête et Satan, oui la graine du serpent, bien sûr le serpent parle du diable lui-même. Donc la Bible dit la semence du diable. Cela signifie que l'enfant du diable. L'enfant de la femme est Christ, nous le savons, l'enfant du diable, donc c'est l'antéchrist. En fait, ce que je viens de dire maintenant a résolu un très gros problème dans mes études, ce que je viens de dire maintenant a résolu un très gros problème théologique dont ont souffert les théologiens dans toutes mes histoires parce que Genèse chapitre 6, des anges sont descendus et ont épousé des filles d'hommes de quelle loi ou sur la base de quel principe un esprit peut-il être venu ici, épouser des femmes, habiter ici? Parce que les êtres spirituels n'ont pas le droit légal de vivre sur la terre et d'acquérir un corps qui pouvait se rapporter à une femme de telle manière qu'ils étaient capables de les imprégner. Il doit y avoir eu une loi qui a rendu cela possible, même
Bien que nous sachions par la chute d'Adam, il a établi un principe qui a permis au diable de devenir le dieu de cet endroit, ce qui signifie qu'il peut faire des choses ici. Mais quand cette déclaration est une autre déclaration perspicace que ces gens, la semence de Satan, Satan voudront avoir un enfant tout comme vous avez la naissance virginale de Jésus. Et c'est ce que la Bible appelle l'Antéchrist, l'homme sans loi, l'homme sans loi. Très bien. Mais ce serait autre chose. Très bien? Alors regardez ce qu'il dit. Et je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Il t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et il dit à la femme, dit-il, je multiplierai ta douleur et ta conception, dans la douleur tu enfanteras des enfants. Et tu désires être pour ton mari, et il dominera sur toi et sur Adam, dit-il, parce que cela a écouté de ta femme et a mangé de l'arbre dont je t'avais commandé de ne pas en manger, maudit est le sol à cause de toi, dans la douleur tu en mangeras tous les jours de ta vie, des épines. Il t'apportera aussi des chardons, et tu mangeras l'herbe des champs à la sueur de ton visage. Tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes à terre. Car tu en as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Et Adam appela le nom de sa femme Ève, parce qu'elle était la mère de tous les vivants. À Adam aussi et, à sa femme, le Seigneur Dieu fit des tuniques de peau et les vêtit. Et le Seigneur Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour connaître le bien et le mal. Et maintenant, à main et prenez aussi de l'arbre de vie et mangez et vivez éternellement. C'est pourquoi le Seigneur Dieu l'envoya du jardin d'Éden pour cultiver le sol d'où il était pris. Alors il chassa l'homme et il plaça à l'est du jardin d'Éden des chérubins et une épée flamboyante, qui tournait dans tous les sens, pour garder le chemin de l'arbre de vie. Très bien. Quelqu'un a posé une question. Eh bien, vous savez ce que cela signifie vraiment, c'est que vous devez souffrir pour obtenir des choses, vous devez souffrir pour obtenir des choses, passer par beaucoup de choses. Tu sais que les choses ne viennent pas avec facilité et grâce. Et bonjour, ce n'est peut-être pas ici, personne n'a pu trouver. Il semble que ce soit le paradis, le jardin d'Éden. C'était peut-être, mais rappelez-vous encore ce que j'ai dit. La chute de l'homme n'était pas seulement l'homme seul, même la terre est tombée, rappelez-vous qu'ils ont été chassés hors du jardin. D'accord, donc où que soit ce jardin ou la dimension où se trouvait ce jardin, ils en ont ressenti, ils s'en sont éloignés parce que la Bible dit que des anges y ont été placés et qu'ils gardent cet endroit. Maintenant, personne n'a vu où les anges gardaient partout dans le monde, maintenant donc cela reste un endroit je ne sais pas, mais il y a un enseignement que j'ai fait quelque temps qui n'est peut-être pas pour cette classe. Je parle de portail. Parce que vous voyez, personne ne peut vraiment dire combien de temps Adam et Ève ont vécu dans le jardin. Nous avons commencé à compter leur âge, pour ainsi dire après leur sortie du jardin. Donc, l'endroit où ils étaient en fait une dimension où la présence de Dieu était si lourde et Dieu faisait des choses. Donc c'est comme une dimension différente où ils existaient mais quand ils sont venus ils ont dû les chasser de cet endroit et les amener dans cette dimension, en fait la terre elle-même est déjà soumise. Pourrir. Donc, ce que nous voyons maintenant, c'est une terre déchue et un homme déchu vivant dans une terre déchue. Ainsi, le jardin d'Éden sera probablement être là parfois. Quelqu'un a demandé où se trouvait le jardin d'Éden.
puis a dit qu'il aurait pu être trouvé dans une manie en tête de la question à la fois et dans le sud de la Mésopotamie. Donc je veux croire que partout où se trouve le jardin d'Éden, il doit avoir été quelque part autour. Les gens qui reviennent de chez vous savent, le temps de Jésus aux disciples et ainsi de suite. Mais pour moi l'emplacement pratique n'a pas été précisé. Mais, laisse. J'ajoute pour vous, certains ont même dit qu'ils l'ont trouvé en Yoruba et certains disent que nous le trouvons en terre Igbo ici. J'ai regardé certains de ces documentaires. Vous savez, ce sont des spéculations humaines sur le jardin d'Éden. La première chose est ceci, si vous trouvez le jardin d'Éden, regardez ceci. De tout ce genre de choses. D'accord, certains ont dit, c'est quelque part ici au Nigeria, certains ont dit que c'est quelque part dans un persan. Autour de l'Euphrate et du Tigre tout cela. Alors le problème est que personne n'a vraiment trouvé le jardin d'Éden, tout cela n'est que spéculation. Raison numéro 1, laissez-moi dire quelque chose à toi. Ils ont essayé d'en retracer le parcours géographique en disant qu'il y avait un endroit où le fleuve qui était en Éden séparé en 4 têtes. L'un est le Tigre, l'autre est l'Euphrate, maintenant nous connaissons la rivière. L'Euphrate jusqu'à aujourd'hui, nous connaissons aussi le Tigre mais les autres Pison et Gion, personne ne sait où ils sont. Mais l'écriture dit où ces 4 rivières rencontrées. Il a dit, une rivière dont les fronts sont séparés, donc personne ne pouvait dire exactement à ces 4 là où ils se sont rencontrés. Où? Et les 2 autres? Personne ne sait. Ainsi quand ils disent, Euphrate. Ça dit, d'accord, ça se termine quelque part ici qui entre dans la Méditerranée ou la Mésopotamie. Vous devez en avoir 4. Et la chose amusante à ce sujet est que même si le jardin d'Éden est une terre, ce serait ce que nous appelons. Ce que les gens diront comme un portail. Un portail est une dimension dans laquelle vous ne pouvez pas entrer parce que Dieu a dit. Les anges, les chérubins le gardent, pourquoi gardaient-ils? Pour que personne ne puisse y rentrer et aller manger de l'arbre de vie et l'ambiance y sera certainement différente. Et cet arbre maléfique est toujours là. Selon ma propre compréhension, je pensais que c'est peut-être parce que les gens sont là-bas. Destinés à vivre éternellement. Ils ne voulaient pas mourir. Alors voilà, on ne le trouve pas. Mais si vous y allez, vous ne mourrez pas parce que si vous y allez et mangez l'arbre, vous ne mourrez pas. Il n'y a plus de mort. C'est ce que vous appelez le paradis. Et c'est pourquoi ce n'est pas ici. Ce n'est pas dans cette dimension. Quelqu'un a dit que nous devrions commencer à chercher le jardin d'Éden. Si vous n'êtes pas juste et que vous cherchez le jardin d'Éden, vous cherchez des ennuis. Bien sûr, il n'y aura pas accès à vous car si vous le savez, les anges ne vous permettront pas d'entrer. Ils vous tueront. J'espère que vous savez que les chérubins, qui donnent l'ordre de veiller dessus, sont de la classe des anges comme Satan lui-même. Et ce n'était pas l'un d'eux, ce n'était pas l'un d'eux.
Donc si c'était sur la terre, le diable aurait pu montrer aux gens et dire, venez voir où c'est fabriqué. Va là-bas. Ce n'est plus quelque chose auquel ils peuvent avoir accès. Même Satan lui-même n'aura pas accès à cet endroit parce que la classe des anges qui garde cet endroit est la même classe qu'il était avant qu'il n'échoue et même pas l'un d'entre eux, donc, en gros, c'est hors de vue. Mais peut-être que lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra, nous irons le voir et j'aimerais bien manger de ces beaux, de ce mauvais il l'aurait enlevé. Très bien. Donc en gros. Regardons les jugements. Une des choses que vous remarquerez dans ceci, les jugements de Dieu, c'est que d'abord, vous vous rendez compte que Dieu est fidèle à sa parole. Dieu est fidèle à sa parole. Quoi qu'il dise, il le ferait. Il fait. Dieu a dit que je le ferai, si tu manges de cela, vous mourrez sûrement. Donc c'est droit et c'est une chose que vous savez que Dieu est intègre, il garde son promesse. Tout ce qu'il a dit qu'il ferait, il le fait. Numéro 2, je veux que vous observiez juste là que vous vous rendez compte que Satan n'est pas comme une allumette qui combat Dieu. L'image est que 3 de ces criminels, pour ainsi dire, ont été traduits devant le juge de la haute cour, puis il a dit. Et, pourquoi as-tu mangé ce truc? Il a dit bien ma femme, et il a dit madame, que s'est-il passé? Elle a dit Satan. D'accord, serpent à partir de maintenant. Plus de jambes, plus de mains, avec ton ventre tu vas grimper. Cela signifie que je vous réduis au plus bas des créatures. Vous n'allez plus être des chérubins hautement exaltés. Et personnalité, je t'ai fait, tu vas maintenant être une chose basse comme un serpent rampant avec son ventre et tu vas manger de la poussière parce que c'est ce que tu as réduit toi-même. Ah! Je t'ai rendu belle et haute et tu as fait des choses folles. Alors c'est comme ça que tu seras cependant, je mettrai l'ennemi, cette femme par laquelle tu es venu sera vraiment votre ennemi mortel. Cette femme sera votre ennemi et sa semence écrasera votre semence et sa semence vous écrasera la tête et vous lui écraserez la jambe droit. Et Satan s'est simplement tué puis a pris le jugement, rien à dire parce qu'il n'y a rien, il ne laissait pas de place pour dire quoi que ce soit. Bien sûr, c'est un criminel. Dieu a prononcé un jugement sur lui. Mais quand le Seigneur a dit à Satan, la semence de la femme t'écrasera la tête, je pense que des rayons de lumière sont entrés dans Adam. L'œil est l'œil de la femme parce que cela signifie qu'il y a de l'espoir pour eux. C'est la première promesse de salut. Cela signifie que quelqu'un doit naître de la femme qui détruira tout ce que Satan a fait aujourd'hui. Nous voyons donc cette promesse même au milieu du jugement de Dieu, nous voyons l'amour de Dieu exprimé dans ce déclaration. Il y a donc de l'espoir pour eux. Maintenant, une autre pensée intéressante à cet endroit, même dans le jugement, c'est que Dieu a dit au diable, la semence de la femme t'écrasera la tête et tu t'écraseras le talon. Mais comment la femme va-t-elle avoir une semence? Comment la femme va-t-elle avoir une semence? J'ai appelé cet endroit comment la femme va-t-elle avoir une semence? Une femme n'a pas de semence, c'est l'homme. Si vous lisez des versions plus récentes de la Bible, ils ont dit la progéniture de la femme. Ce n'est pas vraiment, n'a pas présenté l'idée parce que l'idée que l'homme porte la graine est la présente à la femme. Et c'est pourquoi l'ADN vient du paternal. Et donc mais maintenant la femme va avoir un enfant excluant l'homme du projet. Encore une fois, c'est la façon de dire de Dieu, je vais racheter. Féminité, je vais racheter les femmes parce que le problème est venu d'elles et à travers elles. Mais je vais aussi les utiliser pour apporter une solution à le problème. Es-tu là? Donc ça appelle à se réjouir pour les femmes, tu sais, elles devraient me donner à boire pour celui-là.
Dieu vient de leur promettre l'émancipation et de les utiliser pour résoudre le problème. Et cela place les femmes en position de force dans l'économie du salut. Ce que nous savons quand nous commençons à parler de rédemption, cela trouvera son expression, c'est passer en Marie, en Vierge Marie, d'accord, parce qu'une femme ne peut pas être enceinte sans homme par les ordonnances de la création. Mais maintenant une femme va être enceinte sans homme exclu, plutôt sans homme dans le projet. Et c'est une affaire très sérieuse. Je pense que se puzzle le diable. Je ne sais pas comment ce gars, probablement qu'il se demandait comment ça allait se passer. Il se demandait comment essayer de comprendre. Parce que je ne l'ai pas vu dans la création, dans les principes de la création les choses ont été faites à l'opposé et deux, maintenant cette femme va être enceinte. Et comment cela va-t-il se passer? Vous savez, et cette semence qui vient détruira tout ce que j'ai fait. Je pense que je ferais mieux de faire attention aux femmes et à leurs enfants. Tu sais. Vient le problème des femmes et de la grossesse. Le diable les attaque à la grossesse, aux fausses couches, aux avortements et il a introduit l'avortement et vendu ce mensonge et les gens le vendre, de sorte que tout ce que le diable fait, c'est qu'il a peur de sa propre destruction. Il a peur de savoir que l'avenir de son royaume est sûr si les femmes ne donnent pas d'enfants, accoucher. Il a totalement détruit l'Europe et l'Ouest parce qu'il leur a vendu cette chose d'avortement, il a même vendu. Laissez-les maintenant se marier et ne pas prendre la peine d'avoir des enfants et que la plupart d'entre eux n'ont finalement plus d'enfants. Beaucoup de pays européens ne sont pas intéressés à avoir des enfants. Alors ne vous en faites pas, mais ils ne pensent pas que dans les 100 prochaines années, cela signifie que notre pays n'existera plus. Personne ne sera appelé citoyen de ce pays, encore une fois, cela fait partie de la réduction de la population. Alors le diable travaille dur, il travaille si dur pour réaliser ce rêve. Quel est le rêve? Empêcher les femmes d'avoir des enfants parce que la destruction de son royaume va passer par une femme là-dedans, est ouverte, et mise à nu devant ses yeux. Oui. Je ne pense pas que Dieu ignorait combien nous allions être. Je pense que le dernier jour chaque fois que ce sera cependant. Dans de nombreuses années, je pense que Dieu sait combien il y en aura. Alors quand j'entends des gens comme les Chinois dire, « Oh tu ne peux avoir qu'un seul enfant » ou des gens dire, « Oh, la terre est surpeuplée, il faut dépeupler la terre ». Je ne suis pas d'accord avec cela parce que je sais que c'était une instruction. Une des premières consignes. Dieu a donné pour nous de peupler et de remplir la terre. Donc, si nous allons remplir la terre, il connaît la taille de la terre. Et pour qu'il te donne cette instruction que je n'ai jamais, après 2000 ans, vous arrêterez de peupler ou après 3000 ans vous commencerez à réduire. Dieu n'a jamais dit cela. Donc je pense juste que chaque enfant que Dieu donne devrait être vivre parce que Dieu connaît la capacité de la terre dans laquelle l'enfant entre. Mais c'est absolument vrai parce que Dieu n'a jamais été menacé par l'explosion démographique. Aucune de ces choses n'avait d'importance. Rappelez-vous que même lorsque Dieu a dit d'augmenter et de multiplier, la chute ne s'était pas produite. Combien de personnes qui sont mortes sur cette terre, qui auraient été en vie jusqu'à maintenant? Donc la capacité de l'univers, peut-être que nous aurions vécu sur d'autres planètes. À ce moment-là ne meurt pas et avec la puissance cérébrale que nous avions, la capacité de fonctionner à 100% avec notre système corporel qui ne connaît pas la mort vivra probablement de lieu. Donc ce n'est jamais un problème pour Dieu. Le problème, c'est nous, c'est l'homme déchu qui est venu avec la confusion. Maintenant, le diable a également vendu le même. Dieu a dit, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Alors le diable sait que la destruction de son royaume vient d'un enfant qui naîtra de cette femme que j'ai tentée. Et elle a échoué. Donc, ce que le diable a fait, c'est comme mettre en place une stratégie à 3 volets. Numéro 1, assurez-vous que l'enfant meurt dans l'utérus, ne vient pas. Soit par fausse couche, soit par la mère qui les tue. Très bien. Deuxièmement ou troisièmement, assurez-vous de les convaincre de ne pas être intéressés à avoir des enfants. Restez là, laissez-moi voir où ils reviennent pour venir me tuer. Et c'était le paquet. Maintenant, avant cette époque où nous sommes dans celui-ci, cela faisait partie de la raison. Sixièmement, le summum de la stratégie du diable était de corrompre la race humaine. Il n'y aura donc pas de sang humain pur. Notez que la Bible dit dans Genèse chapitre 6 que les anges déchus,
Les fils de Dieu sont descendus et ont épousé des filles d'hommes, non pas que les anges déchus soient venus et aussi épouser des hommes afin qu'il y ait une véritable mariage maintenant. Es-tu avec moi? Ne sont-ils pas des anges qui devraient être comme des femmes, mais plutôt ils sont venus ici et ont épousé des femmes afin qu'ils corrompent encore tout ce pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas avoir un sang humain pur, un gène humain, un être humain qui entraînera la chute du royaume de Satan, parce que c'est ce que voulait dire ce chapitre 3 verset 15 de Genèse où Dieu a commencé à juger le diable. Maintenant, ouais, il y a un question qui m'est venue à l'esprit. Quand vous parliez de population, j'ai choisi quelque chose, je sais que ça ne fait pas partie du sujet, mais c'est quelque chose qui m'a dérangé. Et j'en discutais avec mon ami il y a quelques jours, ce que j'aurais bien aimé lui demander. Vous êtes en couple avec une femme et vous people n'êtes pas encore marié, mais vous connaissez les trucs de petite amie et cela signifie probablement qu'elle est tombée enceinte et maintenant elle est allée se faire avorter. Avorter sans votre préavis. Mais elle est venue vous voir et a dit d'accord, elle avait besoin d'argent pour d'autres problèmes. Et en homme responsable. Oui, vous lui avez donné l'argent, utilisé cet argent pour aller se faire avorter. Vous n'êtes pas au courant qu'elle était enceinte. Elle ne t'a jamais dit qu'elle était enceinte. Et parce qu'elle sait que si tu es au courant, vous direz non, nous devons donner naissance au bébé. Ensuite, elle récupère l'argent auprès de vous et va en faire autre chose et le saura plus tard. Mais ce que nous sommes censés comprendre que là est un péché et tuer quelqu'un est un péché. Mais si elle possédait un tel acte, vous en tant que mec, en faites-vous partie? Pré-discussion là-dessus, mon frère, oui, vas-y. Le truc c'est ça. Chaque loi que Dieu nous donne, est en fait pour nous protéger. Il n'y a pas de loi qui n'en fait pas. Protège-nous. On dirait peut-être qu'il nous empêche de participer à des réunions, mais cela nous empêche parce que pour tout ce que nous faisons contre la loi de Dieu, il y a une répercussion qui est toutes sortes sur nous. Vous voyez tout d'abord, parce que vous n'êtes même pas censé avoir des relations sexuelles. Donc, quand vous avez des relations sexuelles, toutes sortes de choses conduire à partir de cela. Maintenant, vous pouvez dire, oh, eh bien, j'aurais dit gardons le bébé. Et cela n'aurait pas été une mauvaise chose. Mais la chose est là. Le premier acte du sexe a déjà commencé petit bali et l'effet de cela, beaucoup d'autres choses suivront. De cet acte d'avortement. Juste ça. Maintenant, permettez-moi de dire rapidement comme la technologie et permettez-moi de dire que le professionnalisme a maintenant une façon de faire de nous-mêmes des chrétiens, parfois si vous n'êtes pas particulièrement assez fort pour penser comme si vous faisiez la mauvaise chose. Pourquoi ai-je dit cette chose? Il y a parfois vous pouvez aller rencontrer quelqu'un, peut-être des conseillers professionnels, la façon dont vous avez une relation et une ou deux choses qui ne fonctionnent pas avec vous. Et j'ai dit, d'accord, allons parler à un professionnel. Savez-vous qu'un professionnel vous dira que c'est mal se marier avec quelqu'un auquel vous n'avez pas accès parce que certaines femmes, je cite à deux doigts, nous avons dit que vous vous mariez et parfois vous découvrez que l'homme ne travaille pas. Abraham, je pense que ça aurait été mieux. Nous commençons votre question. À la conclusion maintenant, mais cependant, permettez-moi de dire rapidement quelque chose, à vous, Abraham, vous. Voyez dans les enseignements, il y a ce que nous appelons le péché par commission et le péché par omission dans les Écritures. Si vous lisez le livre du Lévitique, Dieu dit que le grand prêtre peut faire quelque chose sans le savoir ou certains prêtres sans le savoir et ne savaient pas que c'était mal. Et s'ils découvrent que c'est mal, ils doivent encore se racheter. Vous savez,
cela nous amène à ce que nous appelons l'omission du péché. Et puis celui à qui vous donnez une commission. En d'autres termes, vous en avez une pleine connaissance et l'avez perdu, et il y a eu une grossesse parce qu'il y a eu un rapport sexuel. Si cela n'avait jamais existé, cela n'aurait pas existé. Donc, comme elle l'a dit, le premier problème ou qui que ce soit, la personne n'a jamais donné son consentement et sa permission à l'avortement, mais tout a commencé à cause de cet autre. Ainsi, il peut y avoir différents degrés qui font partie intégrante de tout ce projet. Nous l'appelons inconsciemment et sciemment bien, c'est donc ce que nous appelons le péché d'omission. Ou des péchés de commission, et cela se trouve encore dans les Écritures. En fait, les Juifs avaient l'habitude de faire certaines choses et même de faire des offrandes au cas où ils se sont engagés, et bien sûr Dieu est trop saint, il y a quelque chose que nous ne savons peut-être pas que nous avons fait et qu'il n'aimait pas bien. Mais encore une fois, j'abordais quelque chose à propos d'eux. La question de Dieu disant, jugeant le serpent, et a donné au serpent clair et a dit que vous êtes réduits d'eux. La position exaltée est l'être que je t'ai fait devenir maintenant quelqu'un qui ne ferait que ramper, et en d'autres termes. Satan est la plus basse des créatures maintenant, ce n'est plus ce genre de personne exaltée, celle-là est partie et est partie pour toujours. D'accord. La seconde est la femme. Dieu a jugé la femme et je ne voulais pas trop m'étendre sur la postérité de la femme. Mais j'en ai un peu parlé au sujet de la semence de la femme. La femme va avoir une progéniture qu'un homme va être exclu dans le projet, et c'est un mystère en soi. Pourquoi cela arriverait-il? Parce que c'est ça. Fait partie de ce que les gens appellent la conception immaculée. Eh bien, ce n'est peut-être pas tout à fait exactement ce qui a été expliqué, mais cela fait partie de ce à quoi cela pour produire un être humain complet, et la nature pécheresse sera établie. Alors Dieu a évité l'homme. Et puis est passé par la femme bien. Maintenant la prochaine chose. Est-ce que le Seigneur a dit à la femme, tu vas avoir des douleurs en procréant et cela fait partie de la malédiction? Tu n'as pas besoin d'expliquer cela. C'est juste des choses que traversent les femmes, et Dieu seul sait comment il les traverse, et l'autre est la pauvreté. Tu sais que Dieu a maudit la terre. Et dit maintenant la terre ne produira plus dans sa force. Ce ne seront que des chardons et des épines pour vous, non pas qu'il ne produira pas du tout, mais il produira des chardons et des épines, ce qui signifie que les choses vont faire mal. En essayant de trouver ce que tu ressens de la douleur, tu te fais mal le long de la ligne, et puis la sueur de ton frère qui parle de souffrance. Vous savez que les gens traverseront inutilement, souffrant pour eux de gagner et d'obtenir ce qu'ils mangeront, ce qui n'était pas là auparavant. En fait, l'Écriture dit qu'il a maintenant été jeté pour cultiver le sol dont il a été fait. C'est du labeur, et c'est là que vous avez intérêt à être différent du travail, du labeur. La faveur est quelque chose de Dieu. Où vous ne travaillez pas vraiment pour obtenir, vous investissez peu, vous obtenez plus que ce que vous auriez obtenu ou que vous méritiez parce que c'est généralement mérité. Ainsi, vous voyez la faveur entrer, et cela fait partie de la rédemption. L'autre chose que Dieu a dit, poussière tu es, poussière tu reviendras. Que nous n'avons pas besoin de trop d'explications. Poussière tu es, poussière tu reviendras. Ce qui signifie numéro 1, il ne devait pas mourir au tout début, mais parce que ce péché est entré, ce virus est entré dans la nature humaine. Virus, la croissance de ce virus est la mort. En fait, la Bible dit que lorsque le péché grandit en plénitude, il produit la mort. C'est donc comme un petit pour grandir et corrompre la nature et continuer jusqu'à ce qu'elle vous dévore. À la fin, ce sera la mort. L'âme qui pêche mourra. Il a dit, quand le péché a conçu à sa plénitude, sa fin sera la mort. Nous voyons donc que dans la poussière tu es, poussière tu reviendras. Mais implicite dans cette déclaration signifie que la maladie maintenant,
Parce que la maladie est le processus par lequel la mort survient, la maladie est la voie par laquelle la mort survient à l'homme. Le plus souvent, les gens meurent, ou crachent et tout ça. Mais souvent, les gens meurent, de maladie, d'un problème ou d'un autre, car nous avons un coronavirus et toutes les autres choses à venir, puis progressivement. C'est l'œuvre de la mort, elle commence à corrompre la nature, dévore la nature, effondre les cellules et les êtres humains meurent. Maintenant, vous comprenez que la maladie il n'est jamais prévu que cela se produise au début. D'accord. Ça n'a jamais été le plan, ça n'a jamais été là. Et c'est pourquoi quand Jésus est venu, il a apporté les corps des gens peuvent être restaurés et donner une vie à vivre, pleine de vie et de joie et tout ça. Es-tu là? Et ça. Était ce qu'il disait. Il les a chassés du jardin, il les a chassés du jardin d'Éden et il les a chassés de ce jardin parce qu'ils étaient désobéissants. Il a donné la raison pour laquelle il les a chassés. Les chasser du jardin d'Éden est un art d'amour. J'ai demandé une fois au Seigneur, j'ai dit de tous les châtiments que vous leur et le Seigneur m'a dit, non, c'est parce que je les aime. Je ne veux pas qu'ils aillent manger ce fruit et qu'ils restent irrécupérables. Ainsi, ils continueront à vivre éternellement. Il n'y aura plus de rédemption. Alors Dieu les a jetés et a protégé ce jardin. Jusqu'au moment où il libérera l'homme. Et de nouveau la terre fut maudite. N'oublie pas ça. Il a maudit la terre, a-t-il dit, la terre apportera des chardons et des épines, c'est là que la terre était sujette à la décomposition parce que si vous quittez l'homme et que la terre produit du bien chose, es-tu avec moi? L'homme aura encore beaucoup de plaisir et en maudissant la terre, il devient une chose perpétuelle pour toutes les générations de continuer la même malédiction de tout ça. C'est donc le jugement qui a résulté de la nature corrompue de l'homme. Là je peux te dire. Est une autre chose qui a été dite à la femme. C'était très intéressant, très intéressant. Il a dit que votre désir sera pour votre mari et qu'il régnera sur vous. Je ne sais pas si les gens l'ont vu du tout dans votre Bible. Vous savez, c'est là que les hommes ont commencé à battre leurs femmes. J'espère avoir vu cette chose et je me demandais si votre désir pour votre mari n'est pas une mauvaise chose. C'est là que les ennuis ont commencé. La dominer n'est jamais une bonne chose. Ce n'était pas là? Souviens-toi que j'ai dit il y a quelque temps, souviens-toi de ce que j'ai dit, les deux. D'entre eux sont des partageurs égaux de la grâce. Ils sont égaux héritiers de la grâce. Ils sont égaux héritiers de la grâce. Ils sont égaux devant Dieu. L'homme n'est pas plus grand que la femme. Pas du tout. Ce genre de mentalité n'était pas dans la Bible. Jamais été. C'est l'automne qui a apporté toutes ces bêtises. L'homme ne devait jamais être comme un dieu sur la femme et c'est devenu un monde masculin et ensuite les femmes doivent être soumises à une sorte d'infériorité ou d'espèce inférieure d'être inférieure aux hommes, ce sont des non-sens. Ce sont toutes des choses déchues, ce sont des produits de la malédiction. Il n'était pas censé être là et ce n'était pas le plan de Dieu. C'est pourquoi quand Jésus est venu, souvenez-vous que la femme a apporté le problème, la femme a apporté la solution. Donc en gros, ce n'est pas une question d'infériorité. Quand la direction d'un homme, quand on parle de l'homme, c'est le chef de foyer ou chef de famille. La direction de l'homme concerne l'ordre, Ce n'est pas une question de supériorité sur l'autre. Pas du tout. Dans le livre de Galates, ils sont tous héritiers et partageurs égaux de la grâce. Le problème est que nous vivons dans un monde totalement éloigné de l'Esprit de Dieu. Et idéal. Et c'est pourquoi notre société est confuse. Nous ne savons pas où nous allons parce que maintenant les hommes ne font plus confiance à leurs femmes. Les femmes ne font pas confiance qui sont les feuilles de figuier, chacun se couvrait. Chacun se couvrait, tous avaient des secrets et personne ne veut être ouvert et tout ce genre de choses. Donc c'est le jugement et je pense que nous allons le prendre pour aujourd'hui. Dans notre prochain cours, qui sera le salut, nous pourrons le parcourir, nous commencerons à chercher la rédemption. C'est là que ça va. Soyez très gentils parce que quand je commence à voir ce que Dieu a fait pour vous et moi, comment il a pu supprimer tout ce que nous avons désigné. Maintenant.
Vous verrez comment Dieu a supprimé chacun d'eux, les a annulés et nous a ensuite offert la vie étonnante que nous pouvons vivre, vivant au-dessus de la maladie, au-dessus de la pauvreté, à la fois du harcèlement démoniaque et de l'oppression, vivant au-dessus de la mort prématurée, vivant au-dessus de toutes ces choses et commencer éternelle vie, jouissant de la vie éternelle. Même vivre en présence, l'entendre lui parler, communiquer avec lui, vivre comme Adam avait vécu, avait du pouvoir sur notre corps au fil des circonstances. C'est pourquoi le Saint-Esprit nous est donné. Ainsi, vous pouvez effectuer des changements dans votre situation et votre environnement. Donc, vous voyez, est une vie déchue et c'est pourquoi nous avons besoin des Écritures, pour continuer à étudier, à apprendre et à croire jusqu'à ce que nous revenions là où Dieu veut que nous soyons, jusqu'à ce que la mort sera désormais totalement retirée de l'existence humaine. En d'autres termes, ce n'est pas comme si j'avais développé ma foi si haut et que je pouvais surmonter quelque chose maintenant, ça vivra juste de cette façon, plus de mort, c'est une chose incroyable. Quiconque n'a pas donné sa vie à Christ et Père, je ne sais pas où il veut aller et comment il veut profiter. Dieu devra aider. Quelqu'un parle. Il y a quelque chose que je veux dire rapidement parce que les femmes, elles aiment la capacité, il y avait quelque chose. Vous avez dit maintenant que selon la Bible, un homme et une femme partagent la grâce, partagent le même niveau de grâce. Bible n'a jamais souligné que quelque chose d'exception de Paul, qu'un homme était censé être plus grand qu'une femme. Ok, mais je ne pourrais peut-être pas le citer comme le dit la Bible. Mais quand ils font le mariage, il y a est une manière que la femme supposée être soumise à l'homme, soumise à l'homme. Maintenant Abraham. Laissez-moi vous aider, Paul a écrit à propos de la femme dans ses écrits. C'est aussi Paul qui a écrit qu'ils sont héritiers égaux et partageurs égaux de la grâce. Peter qui était l'Église apostolique, qui était celle que Jésus a remise, a dit clairement qu'ils sont des partageurs égaux de la grâce. Si vous lisez d'abord Pierre chapitre 3 et que Paul a également écrit sur les endroits où il n'autorisait pas les femmes à enseigner, qu'elles devraient se taire parce qu'il écrivait à partir de la culture juive. Néanmoins, il partage ensuite, la Bible parle de soumission, que Pierre a également écrite. Paul a également écrit à ce sujet, se soumettant à votre mari. C'est pourquoi je parle de direction. Si vous lisez cette soumission, lorsque nous étudions le cours du mariage, vous découvrez que la soumission n'est pas l'assujettissement. La soumission ne veut pas dire que la femme n'a pas de cerveau, n'a pas de droit, n'a pas de liberté propre et tout ça. Et cela n'a pas droit à sa propre pensée. Pas du tout. Ce que cela signifie, il doit y avoir quelqu'un qui est le leader pour qu'il y ait un bon ordre. Juste que nous avons le Père, le Fils et le Saint-Esprit parce que trois d'entre eux sont égaux, pour ainsi dire. Mais il y a le Père, il y a le Fils et il y a le Saint-Esprit, tous trois sont un, trois d'entre eux sont co-éternels, co-égaux. Trois d'entre eux partagent la même divinité. L'homme n'est pas supérieur comme le parrain n'est pas supérieur au Fils. Es-tu avec moi? Mais c'est une question d'ordre. Pour que les choses soient correctement arrangées maintenant. Mais si vous lisez cet endroit dans Éphésiens chapitre 5 où il est dit, ainsi les femmes se soumettent à l'homme. Il est très clair qu'il y est dit, il a d'abord dit à l'homme d'aimer la femme et, puis finalement dit à la femme, soumettez-vous à l'homme parce que l'homme doit aimer la femme comme Christ a aimé l'Église, ce que beaucoup d'entre nous, les hommes, sommes très loin, une façon. Il a dit aime ton épouse, ta femme comme Christ aimait l'Église. Christ aimait l'Église quand ils étaient pécheurs et Christ est mort pour eux, là où ils étaient pécheurs. Combien aimer leur femme même s'ils savent qu'ils les trompent? C'est un très gros problème. Les hommes n'ont pas vraiment compris cela. Donc, c'est un problème très sérieux, même si les femmes ne sont pas censées tricher. C'est le moment où les hommes montrent la sécurité aux femmes, car ce qu'une femme recherche, c'est la sécurité, quand une femme sait qu'elle est en sécurité.
Et qu'elle est aimée, la soumission devient automatique. Es-tu avec moi? Mais tu sais, puis-je dire quelque chose? Cette chose a été écrite à l'Église non. Aux non-croyants parce qu'il y a une femme que vous aimeriez de tout votre cœur parce qu'une femme ne connaît pas le Christ et qui n'a pas la nature de Dieu en elle. Pas guidée par le Saint-Esprit, elle te tuera par-dessus. Alors avant qu'un autre problème ne commence dans ce cours en direct. Cependant, je pense que je vais l'annuler ici, s'il vous plaît. Abraham. Abraham, attends, j'ai un public en direct. Classe, j'espère, vous savez, qu'ils soulèvent leurs propres questions et j'ai un programme maintenant, qui aurait dû commencer depuis 6 heures. Mais si j'aborde cela maintenant, nous dans une affaire sérieuse. Celui-ci est une affaire sérieuse. Ce que je vais dire, c'est ceci, écrivez ces questions dans le chat, apportez-les, nous commençons cette discussion classe pour que nous le sortions aujourd'hui. Merci. Merci.